Récemment, le Club Richelieu a reçu la nouvelle que la Régie des alcools, des courses et des jeux empêchait la diffusion du bingo sur les ondes de CKI-FM. Donc, expliquez-moi un peu la décision. C'est quoi exactement que la Régie a pris? La décision, elle est très claire. C'est de faire en sorte que l'on cesse de diffuser à la radio CKI-FM. OK. On le faisait déjà, vous le savez, depuis 2014, donc depuis 9 ans. Et l'an passé, il y avait eu un débat pour la première fois, parce que ça avait été accepté par les fonctionnaires de Québec à l'époque, qui ont eu manifesté une ouverture par rapport à ça, afin qu'on puisse louer une heure, puis diffuser et exporter le signal de Nous TV sur la radio. Et donc, ça a fonctionné comme ça. Mais l'an passé, il y a eu effectivement, quelqu'un a soulevé, et les avocats de la Régie, disant qu'il y avait un problème. Pour quelle raison est-ce que ça pose problème de diffuser le bingo sur les ondes d'une radio commerciale? En fait, la règle actuelle, c'est la règle 21 qui a été adoptée par le gouvernement du Québec. Et selon cette règle-là, le bingo doit être exploité via une télé communautaire, radio communautaire ou canal communautaire. Nous, on estimait qu'en louant l'heure de la radio, que cette heure-là appartenait en quelque sorte au Club Richelieu et qu'il n'y avait aucune publicité qui était faite et on compensait la radio pour l'heure utilisée. On pensait que ça pouvait être interprété comme un canal communautaire. Parce que le diffuseur officiel, dans le fond, reste Nous TV Montmagny, qui est une télévision communautaire. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que vous pensiez qu'il n'y avait pas d'enjeu à ce niveau-là. Exactement. Et on a eu là-dessus cette approche-là et qui a bien fonctionné quand même pendant 9 ans. Et c'est récemment qu'il y a eu des difficultés. On a contesté cette question-là l'an passé. Et on nous a laissé aller. Il y a eu une décision qui a été prise l'an dernier en vertu d'une décision de Maître Thériault, parce qu'on avait demandé d'être, d'être entendu par le tribunal de la Régie afin de statuer là-dessus. Et Maître Thériault n'avait pas statué vraiment sur le fond. Elle avait dit, écoutez, la licence est encore valable et la Régie peut imposer certaines conditions. Alors, on a eu comme condition de ne pas diffuser, mais on disait bien, si vous le faites, on pourra éventuellement vous demander au tribunal de vous entendre. Okay. Alors, on avait consulté au plan juridique, puis on avait des chances raisonnables de gagner notre point de vue. Donc, c'est ça. Depuis l'an passé, dans le fond, vous étiez un peu dans une zone grise. Là. Vous aviez comme le droit, mais pas vraiment le droit de diffuser. Donc, c'est ça, ça a fonctionné jusqu'à maintenant où la Régie vous a annoncé que c'était vraiment terminé. Tout à fait. Ça a fonctionné jusqu'à la fin de l'année dernière. Là, il fallait resoumettre l'information pour la nouvelle année. En fait, au mois de juin, on l'a déposé. Et là, cette fois-ci, on a dit, bien écoutez, on va vous convoquer, compte tenu que vous n'avez pas respecté les conditions l'an dernier. Okay. Alors, on a dit très bien. Alors, on a présenté, on a engagé des avocats pour soutenir notre point de vue, puis on a fait comparaître des témoins et tout ça. Et la décision a été rendue. Il faut la respecter. On a pensé en appeler la décision devant le tribunal administratif du Québec, sauf que les chances de gagner on ne le sait pas. Et les frais, c'est des frais juridiques. Puis on vient d'investir 15 000 Et là-dessus, on se disait, on ne peut pas faire ça aux jeunes. Perdre 15 000 et on préfère garder l'argent qui est ramassé pour le donner aux jeunes. C'est ce qu'on fait. On va parler un petit peu plus tard des impacts là, vraiment que le bingo avait dans la région. Là. Donc, c'est ça, on va voir à quel point est-ce que le bingo, c'était important pour le Richelieu. Donc, sinon, je sais que vous avez fait quand même quelques démarches dans la dernière année là, pour tenter d'un peu mettre du poids de votre côté là, pour cette décision-là. Pouvez-vous me donner quelques exemples de choses que vous avez faites? On avait fait une démarche au mois de février l'an dernier, parce que sachant justement qu'on était dans une zone grise, on avait écrit au gouvernement du Québec avec copie au ministre responsable, à notre député, même au premier ministre du Québec, où on demandait, on disait qu'il faudrait clarifier rapidement cet article 21. On avait même suggéré un libellé pour corriger puis être certain que ça règle le problème. Mais il y a eu des consultations, c'est toujours plus long et finalement, la décision n'a pas encore été prise par rapport à ça. Mais vous savez, on avait envoyé copie de cette lettre-là aux acteurs du milieu à la ville de Montmagny. On avait transmis aussi cette lettre-là à la MRC et les deux avaient transmis
un avis très favorable au gouvernement. Oui, je me souviens que les deux avaient déposé une résolution en appui au Club Richelieu pour supporter cette activité-là. Cette requête-là, tout à fait. Donc là, en ce moment, ce que le club a décidé de faire pour l'instant, c'est de suspendre sa saison jusqu'au temps des fêtes, après ce que je comprends. Jusqu'au temps des fêtes, parce que là, ça aurait été... C'est une question de justesse, dans le fond, vu que là, en ce moment, ça serait seulement les abonnés de Cogeco qui auraient pu, avec la chaîne de Nous TV, Montmagny, qui auraient pu continuer de suivre le bingo, mais les autres n'auraient pas pu, donc c'est une question de justesse, c'est ça? Oui, puis il y a une question aussi, écoutez, c'est des gens participent depuis 7-8 ans, et du jour au lendemain, on enlève les boîtes de distribution à Berthier-sur-Mer, à Lillet, au Cap-Saint-Ignace, parce que les gens auraient pu accès. Alors, on s'est dit finalement, prenons une pause. Habituellement, on prend une pause de 2 semaines, on prend une pause de 5 semaines, on regarde d'autres avenues, on travaille. On travaille avec nous, TV, on travaille avec Cogeco, puis on espère trouver une solution. Donc, c'est ça, en ce moment, il n'y a pas de solution qui a été déterminée encore. Là. Vous travaillez là-dessus. Là, on a une solution potentielle, mais il reste, je vous dirais, quelques fils à attacher encore. Puis si ça fonctionne, on va être extrêmement heureux de l'annoncer. On espère redémarrer le 7 janvier. Si ce n'est pas possible, on va retarder le nombre de semaines encore pour qu'on annonce, je dirais, le résultat de nos consultations et quand on va démarrer, qu'on démarre correctement. Donc, finalement, si on a parlé un peu plus tôt, là, le bingo Richelieu, ça a quand même des impacts sur la communauté. Donc, je crois que c'est une activité de financement majeure pour le Club Richelieu et donc sa fondation. C'est la grosse activité. Il y a bien sûr la bouffe aux morts, comme vous connaissez. Il y a, pour la fondation, il y a le tournoi de golf, il y a différentes activités. Mais, je dirais, le bingo, depuis 35 ans, c'est le moteur principal. Et bon an, mal an, depuis 2014, retourne, moi, je vous dirais, en moyenne, à peu près 40-45 000 $. Et si on additionne à ce 45 000 les bingos spéciaux qui sont offerts dans les écoles, c'est 70-75 000 $. OK. Donc, ça, c'est de l'argent éventuellement qu'on pourrait perdre si on devait annuler cette activité-là. C'est pour ça que vous trouvez important que ça revienne le plus tôt possible. Puis moi, je vais vous dire, c'est 35 bénévoles. Personne ne met un sou dans ses poches là-dessus. Il y a 35 personnes impliquées depuis bien des années. Puis, on ne fait pas ça là, pour nous. Là. On le fait parce qu'on sait que c'est déterminant pour nos jeunes, puis la communauté. Puis, on améliore le sort, de notre communauté en faisant ça. Et on espère que finalement, les choses vont bouger. J'ai rencontré il y a quelques minutes d'ailleurs, et je tiens à le remercier, notre député, M. Rivet, avec, c'est ça, M. Corriveau. On a fait le point, on a fait le tour du dossier. Je lui ai réexpliqué, je dirais, l'ensemble du dossier. Il a pris bonne note des différents éléments qui posent problème actuellement. Alors, écoutez, on travaille fort. Donc, on va conclure là-dessus pour le moment. Merci beaucoup, M. Caron, de nous avoir accordé quelques minutes. Donc, nous, au journal, on va continuer à suivre le dossier. Là, donc, on espère un retour pour le 7 janvier, mais c'est ça, on vous souhaite bonne chance dans toutes ces démarches-là. Merci beaucoup à vous.